اللي هو في صدري وطول خيالي. L'approche a commencé en 2013, si j'ai bonne mémoire. On s'est vu 2 ans après. Enfin, on s'est dit pourquoi pas tenter un truc. On avait fait une petite vidéo, c'était pas une composition, c'était un mash-up. Donc cette première vidéo a tourné virale et on s'est dit tiens, on va faire une autre, et on a fait ça toutes les semaines pendant un petit moment. Et là, l'envie, enfin on a la même envie, c'est de chanter nos textes et jouer nos musiques. On s'est dit tiens, on va commencer à écrire. Ça fait peut-être 3 ans qu'on fait de la scène en Tunisie. Notre première scène comportait 25 personnes. Donc après, les salles étaient de plus en plus remplies. Donc oui, on peut dire aujourd'hui que voilà, les choses commencent un petit peu à changer. Grâce à cette musique-là, grâce à cette sensibilité, grâce à ce contact justement qu'on a avec les gens. Justement, c'est une musique qui est qui va évoquer beaucoup d'émotions, qui va évoquer des choses très intimes. Alors on le sait très très bien que cette musique-là n'est pas écoutée en boîte, n'est pas écoutée dans des milieux festifs ou quoi que ce soit, que les gens qui écoutent cette musique sont des gens un peu comme nous, un peu en mal d'un pays ou en mal de quelqu'un ou en mal d'un sentiment, d'une émotion refoulée, etc. Et qu'en écoutant cette musique-là, ça les permet d'extérioriser. La musique de Yuma, elle touche beaucoup les adolescents de Tunis. Enfin, pas les adolescents, mais voilà, une tranche d'âge entre 10 et 30 ans. Et alors, ils vont être très touchés par cette musique-là parce que ça leur parle directement. Ces thèmes-là sont des thèmes que nous vivons. Nous sommes encore dans des questionnements de ce genre. Les mariages arrangés est une pratique qui est encore courante en Tunisie, dans certaines régions. La jalousie est quelque chose qui est en nous, c'est quelque chose qu'on ne peut pas fuir ou qu'on ne peut pas nier. Ça fait partie de notre culture et voilà, c'est des choses qui tout de suite interpellent et auxquelles on s'identifie très rapidement. Que ça casse la barrière de la langue aussi, parce que le tout premier concert en Europe, on se posait la question, on va jouer devant des gens, devant des Allemands, des Français, des Italiens, ils vont rien comprendre au texte, qu'est-ce qui va se passer? Mais généralement les gens sont touchés par la musique, et c'est là justement toute l'apogée, c'est que la musique est un langage sans frontières. Et voilà. Merci beaucoup, c'était Yuma. Merci infiniment pour votre présence. Merci beaucoup.